Une fois que vous avez pu avoir l'admission dans une université, dans un pays, sachez-le, ils ont besoin de vous. Ils ont besoin de vous dans quel sens? Dans le sens où, quand vous arrivez dans leur pays, vous permettez à ce que leur pays puisse faire des entrées là. Très chers abonnés, salut. Bienvenue encore sur cette chaîne Le Pays Travel Agency, cette chaîne où nous vous donnons tout ce qu'il faut savoir pour pouvoir venir ou bien comprendre ce qui se passe en Russie. Non, les astuces que je vais vous donner sont des astuces très pertinentes pour moi, sont les 3 premières astuces très pertinentes que je vais partager avec vous aujourd'hui gratuitement pour que vous puissiez déjà savoir, ok, comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on peut gérer. L'entrée de jeu, ce que je vais vous dire aujourd'hui, les amis, c'est qu'il n'y a pas de sorcellerie dans la demande de visa. Il n'y a pas de sorcellerie, il n'y a pas de chance, il n'y a pas de malchance. Il faut juste être prêt. Il faut juste être prêt. Il faudrait avoir des petites techniques qui vont vous permettre comme ça d'être assez bien préparé pour pouvoir réussir cette demande de visa. En plus de cela, je vais vous dire encore aujourd'hui, les amis, une fois que vous avez pu avoir l'admission dans une université, dans un pays, sachez-le, ils ont besoin de vous. Ils ont besoin de vous dans quel sens? Dans le sens où, quand vous arrivez dans leur pays, vous permettez à ce que leur pays puisse faire des entrées d'argent. Je m'explique. Imaginons, nous avons 5000 étudiants ou bien 50 000 étudiants d'Afrique qui veulent voyager peut-être pour le Chypre, la Turquie, la Russie, le Canada ou bien l'Espagne, un pays comme ça. Imaginons 50 000 étudiants qui vont payer peut-être 2000 euros. Ça fait beaucoup d'argent. Ça fait que ils ont payé, vous payez, ça fait que ces 50 000 étudiants ou ces 50 millions d'étudiants payent 2000 euros multipliés pour 50 millions. Ça fait les entrées, déjà d'abord dans les différentes universités dans lesquelles les étudiants vont venir étudier. Ça fait l'augmentation de tête pensante dans les différentes universités parce que oui, on ne vous le dit pas souvent assez, mais les Africains ont un tas de génie. Je ne vais pas vous mentir. Les Africains, ceux qui voyagent pour vraiment étudier, ceux qui voyagent et qui se cherchent vraiment, ils ont déjà eu à faire la remarque, ou bien c'est même plus un secret aujourd'hui. Les Africains ont beaucoup de génie. Comme première astuce aujourd'hui, ce que je vais vous partager, les amis, c'est de ne pas paniquer. Ne pas paniquer. Quand vous partez pour faire une demande, quand vous partez pour échanger avec un consul, quel que soit le pays, il ne faut surtout pas paniquer. Mettez-vous en tête, comme je vous ai dit d'entrée de jeu, ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de moi, ils ont besoin de travailler avec moi, ils ont besoin de moi dans leur pays. Parce que quoi, il y a également les jobs que nous faisons ici quand nous voyageons. Ces jobs-là sont des jobs peut-être dans les supermarchés, des jobs dans les supérettes, des jobs peut-être dans les chantiers. Quand ils vous prennent, sachez-le, vous allez y arriver, vous allez leur servir à quelque chose. Quel que soit ce que vous faites. Donc déjà, mettez-vous en tête, je suis une pièce importante pour leur pays également. Je suis une pièce importante pour le développement de leur pays. Parce que quel que soit l'apport que vous amenez dans leur pays, sachez-le, aussi minime qu'il soit, ça aide à quelque chose. Vous arrivez, vous travaillez dans un restaurant, ce qui est sûr, c'est que votre apport va donner quelque chose au pays. Donc déjà, de première astuce les amis, il faut rester posé, très calme, respirer et surtout ne pas paniquer. Comme deuxième astuce les amis, pour arriver à son rendez-vous avec le consul les amis, il faut être propre. Oui, ça paraît bidon mais sachez-le, il faut être propre. Il est inadmissible que vous venez par exemple, vous dites vous venez faire un cycle d'ingénierie ou bien vous venez faire médecine dans un pays peut-être comme la Turquie ou bien la Russie. Vous allez leur dire je m'en vais pour poursuivre ma formation en médecine. Mais quand ils vous voient, vous n'avez pas l'accoutrement d'un docteur. Vous n'avez pas l'accoutrement d'un ingénieur. Vous n'avez même pas l'accoutrement de quelqu'un qui n'est pas fréquenté. Donc déjà les amis, ça c'est une astuce qui est ça paraît très bizarre, ça paraît bidon, mais c'est très important. Il faudrait être propre, bien coiffé, une coiffure bien normale et tout, la barbe bien taillée pour les hommes, les cheveux bien faits pour les femmes et tout. Donc vous allez être bien coiffé, vous parfumez, un peu de parfum et tout. Vous partez à un entretien les amis. Vous partez à un entretien, c'est comme un entretien d'embauche. Donc vous sortez sur vous pouvez vous mettre, bon, on va pas dire c'est 131, mais soyez propre, soyez bien habillé, soyez propre. On dit souvent, l'habit ne fait pas le moine, mais quand tu vois un moine habillé, tu sais que ça, au moins, c'est un moine. Même si on te dit pas que c'est, même si on te dit que c'est pas un moine et tout, mais quand même, quand tu vois l'accoutrement, tu sens que ça peut être un moine. Troisième astuce, les amis, il faut être prêt. Oui, il faut être prêt. Il faut être prêt, c'est une question que beaucoup de gens vont prendre ça bizarrement. Je passe comme ça le salam au grand frère Claude François. Il nous pose généralement la question avant de lancer n'importe quoi. Est-ce que vous êtes prêt? Être prêt, ça veut dire quoi? Vous venez par exemple, vous dites je m'en vais suivre un cycle d'ingénierie en informatique. Quelle option? Option réseau et télécom. Ça c'est ce que j'ai fait. Quelle option? Option programmation. Imaginez-vous, on essaye de vous poser des petites questions sur ce que vous partez faire. Parce que les questions sont très simples. Il n'y a rien de compliqué. On vous demande par exemple, dans quelle université est-ce que vous allez partir? Il faudrait quand même que vous sachiez quel est le nom de votre université, quand est-ce que votre université a été créée,
qui est actuellement le recteur de votre université, si possible, qui est peut-être le chargé du, je sais pas trop, qui est peut-être chargé de tel ou tel truc. En fait, prenez les informations les plus importantes, comme par exemple le nom du recteur, le nom de votre chef, de votre chargé de département. C'est vrai que ça peut paraître banal, mais au moins, préparez-vous. C'est comme un examen, les gars. Bon, je vais pas dire un examen aussi, en tant que tel, vous allez prendre, c'est un peu trop difficile, mais c'est ce qu'on appelle la recherche d'informations sur l'entreprise quand on va faire son entretien d'embauche. Oui, c'est ça. Il faudrait être informé, il faudrait être ressourcé sur l'entreprise, sur le pays dans lequel vous partez, l'étude, l'établissement dans lequel vous partez. Donc, c'est un peu ça. À côté de cela, en plus de vous demander peut-être la ville où vous partez étudier, on peut vous demander à combien de kilomètres est placée votre ville par rapport à la capitale. Ce sont des petites questions, les gars. Ce sont des petites questions très, très simples à répondre. C'est pour ça que je vous pose, je vous dis, il faut être prêt, les gars. Il faut être prêt. On va partir sur le sujet proprement dit, qui est peut-être la filière que vous partez faire. Combien de temps est-ce que ça dure votre formation? Combien de tests ça dit votre formation? Ça, c'est trivial, les gars. Il faut connaître cela. Vous en doutez certainement, je ne vais pas tout balancer ici. Cela va retirer l'exclusivité quand les personnes qui me contactent pour pouvoir voyager, venir étudier en Russie et dans d'autres pays, parce que très bientôt, pour l'année qui est en train de venir, on va lancer plusieurs autres pays. Si je peux citer ça maintenant, il y a la Turquie, le Chypre et d'autres pays que nous allons certainement énumérer plus tard. Donc, les amis, voilà les 3 astuces gratuites que je comptais partager avec vous aujourd'hui. J'espère qu'elles vont vous servir. Au moins, là, ce sont les grandes lignes. Maintenant, tous ceux-là qui ont besoin d'un suivi, qui sont déjà prêts à peut-être passer dans un consul ou quoi que ce soit et tout, sachez-le, vous pouvez nous contacter à n'importe quel moment. Nous sommes là, nous répondons à tout moment. Notre numéro WhatsApp est là. C'est le numéro que vous allez voir affiché ici en bas de l'écran. Ici en bas de l'écran. Vous pouvez nous contacter à tout moment, à n'importe quel moment, on va vous répondre. Également pour les procédures de voyage pour la Russie, nous répondons également présents les amis, comme tous ceux-là qui nous contactent déjà jusqu'à aujourd'hui et tous ceux-là qui ne font qu'arriver constamment. Alors merci beaucoup les amis de nous avoir suivis. Vivement, à très bientôt.